Bonjour, je voudrais parler dans cette vidéo de Notre-Dame du Bon Conseil. Notre-Dame du Bon Conseil qui est fêtée un jour particulier dans l'Église et dont je voudrais rappeler d'abord l'origine historique. Le 25 avril 1467, des fervents chrétiens étaient en train de restaurer une petite église à Genazzano, en Italie. Ils nettoyaient les murs en particulier, qui étaient très encrassés par beaucoup de suie accumulée par les cierges qui avaient brûlé dans cette église depuis des siècles. Et ils découvrirent, peint sur un mur, une splendide image de la Vierge Marie, que, au fur et à mesure qu'ils nettoyaient le mur, qui apparaissait de plus en plus dans toutes ses belles couleurs, et qui était indiquée avec le vocable de Notre-Dame du Bon Conseil. Voilà à quoi elle ressemble et comment est-ce que maintenant encore les Italiens la vénèrent. Alors je sais que certains qui sont iconoclastes, en particulier certains protestants qui disent qu'il ne faut absolument pas représenter les saints, pas même le Christ, pas même les amis du Christ, et que donc c'est de l'idolâtrie. Je sais qu'ils disent cela parce que ils pensent que les Italiens vénèrent l'icône en elle-même, comme si l'image en elle-même avait un quelconque pouvoir. Bien sûr que non. On n'en est plus à l'époque du néolithique. On sait très bien que cette image-là n'est que ce qu'on appelle un sacramental. Ça veut dire qu'en fait, en elle-même, elle n'est rien. Mais ce qu'elle porte comme image, avec la Vierge et son regard si doux, et l'enfant Jésus, et puis le vocable qui est dessous, correspond probablement, très probablement, en tout cas, c'est ce que ressentirent les Italiens, sans doute portés par la grâce, par l'Esprit Saint, qui voulait que, véritablement, ils comprennent ce qu'il y avait dedans. Eh bien, en fait, c'est la Sainte Vierge elle-même qui, dans les moments les plus terribles de notre vie, peut nous donner des conseils. Et donc, ce peuple italien, ce peuple formé devant cette icône si ancienne et si belle, eh bien, il vint spontanément pour prier devant Notre-Dame quand ils avaient de gros soucis. Alors, certains disaient, mais les païens faisaient eux-mêmes la même chose devant leur Dieu. Et on trouve des ex-voto aussi devant les chapelles très anciennes avant l'arrivée du christianisme. Oui, le cœur de l'homme ne change pas. Sauf que le vrai Dieu, Jésus-Christ, eh bien, il met ses anges et ses saints à notre service. C'est une église du ciel qui joue le même rôle que, à l'époque, jouaient parfois, évidemment, les anges et les saints, à travers l'ignorance des gens qui ne savaient pas à quoi servait la terre et ce qu'était le ciel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les papes eux-mêmes, au cours des siècles, ne cessèrent d'encourager la dévotion à Notre-Dame du Bon Conseil. Et les papes eux-mêmes, ils eurent souvent à faire face, dans leur gouvernement de l'Église, à des situations inextricables, qu'on pense par exemple à Saint Pie V, confronté à la barbarie qui, dans la Méditerranée, faisait des pillages partout, prenait des esclaves. Est-ce qu'il fallait réunir une flotte solide, pour mettre fin, enfin, à ces attaques perpétuelles? C'est la fameuse bataille de Lépante, et il prit conseil auprès de Notre-Dame, et Notre-Dame lui répondit. Il vit la victoire en rêve, la victoire des armées chrétiennes sur les galères venant de l'Empire ottoman. Eh bien, pour remercier la Vierge, parce qu'il sait que c'était elle qui l'avait conseillé avec ses bons conseils, il envoya un cœur d'or au sanctuaire de Notre-Dame du Bon Conseil. Il en fit un ex-voto, ça veut dire un témoignage de ce que la Vierge lui avait apporté. Et véritablement, elle avait été de bon conseil. Et les papes suivants continuèrent. Urbain VIII, par exemple, qui s'y rendit en pèlerinage. Innocent IX, qui mit une couronne sur la belle image afin de lui montrer de montrer aux fidèles le statut royal de ce rôle de Marie comme conseillère. Si les papes eux-mêmes, successivement, par exemple le pape Pie VI en 1777, donc en pleine époque des Lumières, à l'époque où on ne croit plus, on rit un peu en Europe de tout cela, s'il établit la messe votive et la fête de Notre-Dame du Bon Conseil, c'est donc qu'elle a un rôle important. Il ne faut pas se leurrer. Effectivement, nous sommes parfois complètement démunis dans nos vies.
Il arrive parfois que nous ne savons pas quelle décision prendre. Et parfois, nous faisons appel à des signes venant du ciel. Et les signes, c'est quelque chose de très ambigu. Souvent, au début de notre conversion, ils sont très forts. Et ensuite, ils peuvent être trompeurs. Ils peuvent venir de notre propre imagination. Eh bien, je voudrais raconter une histoire qui montre comment des religieuses, ayant les pieds sur terre, ah ça on peut le dire, vraiment, en pleine persécution communiste, en Pologne, en 1953, furent témoins et témoignèrent officiellement devant leur évêque de ce qui s'était passé avec Notre-Dame du Bon Conseil. Cette histoire est racontée par Maria Winowska dans son livre qui s'appelle « Les voleurs de Dieu » et qui met en scène ce que vivait l'Église du silence de l'autre côté du mur de Berlin, là-bas dans l'Europe de l'Est. La révérende mère générale de cet ordre polonais s'appelait Mère Brigitte. Et si elle avait été élue unanimement par les sœurs, c'est parce que il la savait une femme extrêmement forte, les pieds sur terre, capable aussi de ruse par rapport au gouvernement communiste qui avait été institué par les soviétiques à partir de la défaite de l'Allemagne en 1945. Nous étions en 1953, donc on peut dire que le communisme était en pleine puissance. Staline n'était pas encore mort, et en Pologne avaient été mis des sbires du Parti communiste soviétique qui, évidemment, persécutaient mortellement l'Église, de la façon suivante. En Pologne, on était loin de ce qui s'était passé en Union soviétique, où Staline, là, il avait véritablement massacré les prêtres. Et on peut dire que la foi était quelque part plus facile à garder parce que lorsque pour sa foi on était déporté en goulag, au moins il y avait un martyr, au moins on savait où était le bien, où était le mal. En Pologne, on était beaucoup plus subtil, beaucoup plus civilisé que ça. Ça veut dire que on donnait dans des écoles des cours d'athéisme, on ridiculisait la foi, mais on faisait semblant de la respecter. Évidemment, on avait interdit aux ordres religieux de s'occuper de la jeunesse. On pensait comme ça que peu à peu, avec la rationalité scientifique de la théorie communiste, eh bien, ces vieilles lunes disparaîtraient de leur belle mort. Le problème, c'est que la confiscation de toutes les œuvres que l'Église catholique de Pologne tenait dans ses mains, eh bien tout cela mettait dans des situations inextricables les ordres religieux. Bien sûr, on avait vu aussi parfois des techniques beaucoup plus rusées, comme par exemple, à un moment donné, une religieuse qui avait demandé à être admise au noviciat et qui manifestement était tout simplement envoyée par le Parti communiste afin de noyauter, d'espionner et peut-être même de corrompre de l'intérieur la foi. C'était quelque chose qui, paraît-il, avait été puissamment fait en Occident. Et là, ça avait marché. En Pologne, la supérieure générale s'était vite rendue compte de qui elle avait affaire et elle avait renvoyé cette religieuse. Donc les tentatives sur ce point-là avaient échoué. 3 des religieuses étaient en prison, mais là, au moins pour elles, on savait de quel bord elles étaient. Et donc, elles pouvaient solidement garder leur foi. On se rappelle comment Solzhenitsyn, quand il fut déporté en Occident, parce qu'il était un dissident soviétique, il avait fait des goulags, rapporta qu'en Occident, il était beaucoup plus difficile de garder la foi que dans les goulags soviétiques. On était peu à peu envahi par cette espèce de mentalité qui ridiculisait la foi. Eh bien, en Pologne, c'était à peu près la même technique que voulait utiliser le Parti communiste. Il y avait eu une autre tentative de l'État. On avait envoyé un prêtre inféodé au gouvernement. Et ce prêtre-là était censé confesser les sœurs. En réalité, il avait essayé de les détourner de leur vœu d'obéissance, de les éloigner du sens spirituel de leur vocation. Et heureusement, elle s'en était rendue compte avant et elle avait pu, évidemment, arrêter son influence nocive. Ce qui est certain, c'est que si spirituellement, du coup, la force de ces ordres religieux était puissante en Pologne, ne serait-ce que parce qu'on résistait à l'envahisseur étranger soviétique, il n'empêche que la situation matérielle était terrible, vraiment inextricable. Et donc, la mère supérieure Brigitte était à la chapelle comme ça, en train de prier, en train de demander à Dieu de l'aider, parce qu'elle allait devoir présider, 1 heure plus tard, un chapitre général avec les 27 supérieurs locales des diverses communautés qu'il y avait en Pologne. Et elle était là, parfaitement démunie, ne sachant pas comment faire au point de vue de l'argent.
C'était un vrai désarroi, mais il faut comprendre, quand on est dans une situation comme ça, à quel point ça peut être déstabilisant. Elle paraissait forte et en fait elle était véritablement démunie. Et puis, soudain, il lui vient une idée. Il y avait dans l'église, sur un côté, une vieille, très vieille icône. Une de ces icônes polonaises, un petit peu comme on a l'habitude, qui sont là quelquefois depuis des siècles, et qui ont subi la quantité des fumées, des cierges et des prières qui ont brûlé dans cette église au point que les couleurs ont disparu derrière un voile épais de suie. Qu'on se souvienne par exemple de l'icône de Notre-Dame de Czestochowa qui avait été frappée par un sabre, d'où les traces qu'elle a sur la joue et qui elle aussi est restée noire de suie. Voici à quoi elle ressemble. Et donc, il vint à Mère Brigitte l'idée suivante. Pourquoi ne pas prendre Notre-Dame du Bon Conseil et la mettre comme présidente du chapitre général? Elle-même, elle n'est pas supérieure générale. Elle, sœur Brigitte, c'est Notre-Dame du Bon Conseil qui est la supérieure générale. Et donc, ni une ni deux, la voilà qui grimpe sur un banc, qui décroche l'icône et qui lui fait un baiser. Et c'est vrai que les couleurs ont disparu, tout est très sombre. Et donc, elle va voir une des sœurs, elle passe par le couloir, une des petites novices, elle lui dit « Époussetez-la comme vous pouvez, nettoyez-la au mieux que vous pouvez, et mettez-la dans la châle du chapitre à la place centrale. » Et sœur Théodorine, surprise de voir sa mère supérieure, d'habitude si calme, si posée, avec cette lueur d'excitation dans les yeux, comme si elle avait trouvé la solution, eh bien elle fit ce qui devait être fait, et elle reconnut l'icône non pas à l'image qui était quasiment invisible, mais plutôt au cadre magnifique doré qui l'entourait. Et donc elle la nettoya du mieux qu'elle put. Ensuite, Mère Brigitte passa dans la salle alors que, peu à peu, les religieuses arrivaient pour l'ouverture du chapitre général, et elle disposa les choses un peu mieux. Elle mit le crucifix où il fallait, l'icône où il fallait. Elle mit aussi devant un bouquet de fleurs, et les choses comme ça étaient prêtes. Et puis, l'heure arriva, après qu'on eut servi un espèce de café qui en fait était fait à base d'orge qu'on avait grillé, et donc quelque chose qui semblait un peu noir. On se dirigea vers la salle du chapitre afin de se mettre sous la protection de l'Esprit Saint. En quels termes elle ouvrit cette première séance du chapitre? Elle leur dit « Mes chères filles, vous devinez certainement ce que je vais dire maintenant en préambule. La situation est, vous le savez, très grave. Votre pauvre mère d'ici-bas, c'est-à-dire moi, se sent bien incapable d'y apporter remède. J'ai prié tout à l'heure pour que le Seigneur m'éclaire, et en quittant la chapelle, j'ai pensé que nous ne pouvions pas mieux faire que de confier la présidence de ce chapitre à notre Mère du Ciel, comme supérieure générale, Notre-Dame du Bon Conseil. Elle connaît tous nos tracas, nos angoisses, et donc, vous la connaissez, cette icône vénérable, vous l'avez vue lors de votre noviciat, et vous savez que, lorsqu'il y eut la défense de Vienne, il paraît que, en s'y rendant, notre roi Jean Sobieski pria devant elle, et on sait ce qu'il en fut. Il fut beaucoup aidé par la Mère de Dieu. Et donc, grâce à cette icône vénérable, eh bien, nous serons assistés par sa présence, par ses conseils, c'est certain. Et puis l'Esprit Saint, elle lui demandera de venir. Nous nous mettons sous sa protection. Avant de commencer, je vous demande de garder face à elle un petit moment de silence et de demander, chacune pour sa part, ce qu'il nous faut de force et de lumière. Et on imagine l'émotion qu'il y avait devant un tel geste et aussi la situation financière inextricable de leur congrégation. Toujours est-il que unanimement, toutes les mères, toutes les supérieures se tournèrent vers l'icône et prièrent en silence. Et le silence dura un moment, quand tout d'un coup, Mère Pétronille, c'était son nom, se mit à crier en disant « Regardez, regardez en haut de l'icône, regardez, ça a bougé !» Et les autres sœurs regardaient, et elles ne purent retenir un cri. « Oh oui, regardez !» Et c'est vrai que, sur le côté supérieur de l'icône, on aurait dit que quelque chose changeait. Et je lis là un extrait du procès-verbal qui fut fait après, et qui raconte la chose suivante. Une bande dorée de 5 cm était apparue tout en haut, sous le cadre. En dessous, rien ne bougeait, et cependant, l'icône, qui était à peine discernable et qui avait des contours plus foncés, restait figée dans sa raideur hiératique.
Et ça ressemblait au début à une sorte d'illusion d'optique. Et on voyait Mère Brigitte qui s'approchait pour regarder de plus près. Elle pensait, dans un premier temps, c'est ce qu'elle nous dit ensuite, que c'était peut-être un reflet de la lumière de la verrière qui provoquait cette espèce d'effet d'optique, mais tout d'un coup, cela sembla s'écarter d'1 millimètre vers le bas et vers le haut. Et là, véritablement, il ne pouvait plus en douter, il y avait quelque chose qui bougeait sur l'icône, et nous eurent toutes, je dirais, comme des frissons dans le dos, un petit peu comme si les poils de notre dos se hérissaient, comme un vent glacé, mais en même temps, pas de peur, c'était quelque chose d'extraordinaire. On voyait soudain au milieu de cette espèce de bande surgir comme une bosse bleu foncé, et puis encore une petite fraction de seconde et il apparaît tout d'un coup une étoile d'or qui a 6 branches, qui était évidemment dans le cadre, mais qui tout d'un coup se met à briller de 1000 feux, qui est tout à fait dans les couleurs comme si l'icône était peinte en or. Et puis ensuite, une tache pâle basanée qui émerge. Et là, Mère Brigitte ne peut plus en douter. Elle est devant un phénomène absolument unique, un phénomène qui n'est pas naturel. Et donc, avec ses pieds sur terre qu'elle avait toujours, et pourtant son réalisme, elle se mit à parler aux autres sœurs et à leur dire « Voilà ce que je vous propose. Prenez toutes un papier, prenez tout un crayon, et on va observer ce qui se passe. Ça a l'air de continuer. Et donc vous notez au fur et à mesure, avec les minutes, chacune part devers vous ce que vous voyez. Et on enverra le rapport s'il s'est passé vraiment quelque chose à Monseigneur l'évêque. » Et les sœurs unanimement, détournèrent quelques instants les yeux pour prendre ce papier. Et puis les remirent aussitôt, elles ne voulaient rien manquer de ce qui se passait. Et effectivement, on voyait comme un voile qui apparaissait au milieu de l'icône et qui semblait s'écarter, très lentement. Et au fur et à mesure que le voile s'écartait, les couleurs vives, mais incroyablement vives, de l'icône apparaissaient. Et le phénomène dura exactement 52 minutes. Ce que les sœurs attendaient toutes, c'était évidemment quand le visage de la Vierge allait être dévoilé. Et il le fut à un moment donné. Et leur apparut les yeux infiniment tristes et tendres, et le regard qui semblait traverser chacune de leurs âmes, comme si elles regardaient chacune d'elles pour elles toutes seules. C'était extraordinaire. Par quel prodige technique le peintre inconnu avait-il su évoquer avec cette vigilance universelle un amour qui se livre sans partage, celui de la Mère de Dieu. Ce qui frappera les sœurs, c'est que chacune d'elles, elles se sentaient comme regardées pour elles-mêmes. Ça veut dire que c'est comme si le regard était pour elles toutes seules, et celui de l'enfant Jésus aussi. Et au bout d'un certain temps, toute la partie la plus importante de l'icône était restaurée, sauf en bas, à droite, un petit carré qui était resté tel qu'il était avant, avec l'ombre de la suie. Et les sœurs attendaient, évidemment, pensant que les artistes et les restaurateurs invisibles qui agissaient, qui étaient forcément les anges de Dieu, allaient terminer leur travail. Mais plus rien ne se passait. Et au bout d'un certain temps, Mère Brigitte prit la parole avec l'intuition que, non, il ne fallait plus rien attendre, que manifestement, le petit coin en bas qui était resté avec la suie, c'était la marque des anges qui voulait manifester ce qu'était l'icône avant et ce qu'elle était devenue après. On imagine évidemment l'état de stupéfaction des sœurs, l'état d'agitation, le fait que tous les autres sœurs furent prévenues très vite, et surtout la façon dont se passa ensuite le chapitre général, parce que certaines devaient reprendre leur train très vite. Il faut dire que l'ordre du jour fut abordé, mais fut abordé sans problème. Ça veut dire que cette intrusion du surnaturel, là, puissamment, au cours de leur chapitre général, où elles devaient parler d'argent, tout d'un coup, avait relativisé les problèmes d'argent. C'est comme si, parce que le ciel était venu sur terre, tous ces problèmes-là étaient secondaires. Qu'importait l'argent finalement ? On allait s'en sortir, on avait la vocation, on avait son énergie, on avait la prière, on avait l'aide du Seigneur. Et d'un coup, tous les problèmes financiers parurent secondaires. C'est vraiment extraordinaire, cet apprentissage de la Vierge qui sait relativiser ce qui n'est que de l'ordre d'un moyen, pour mettre instantanément devant ce qui est essentiel, les seules choses qui durent pour la vie éternelle, à savoir Dieu
et le prochain, et la victoire absolument certaine de Dieu, mais qui se manifestera à l'heure que Dieu veut. Évidemment, juste après le chapitre, ayant réuni toutes les feuilles de chacune des sœurs et les ayant mises dans une enveloppe, l'évêque fut prévenu. Et l'évêque fut lui aussi stupéfait, il vint voir, et il décida qu'il fallait absolument, pour le moment, ne pas faire de publication dans les journaux diocésains. Non, il fallait garder ça plutôt discret parce que on connaissait le gouvernement polonais. Ils confisqueraient l'icône, c'était certain. Et ils établiraient, ils diraient que c'était une restauration, un trucage des sœurs, etc. Non, on garderait le secret, on le répandrait évidemment de cœur à cœur, comme ça, individuellement, et quand de meilleurs temps viendraient, alors on publierait l'histoire de ce miracle. Ce qui est certain, c'est que durant les longues années où la Pologne resta sous la domination soviétique, eh bien, loin de perdre sa foi, elle la purifia au contraire. Pour se tourner vers elle exclusivement, elle fit de la Mère de Dieu, de l'icône de Notre-Dame de Czestochowa par exemple, elle en fit comme le drapeau de l'unité nationale, cette patrie que tout le monde avait voulu détruire depuis Hitler jusqu'à Staline et que personne n'arriverait à détruire parce que ses racines, c'était son Dieu, c'était la Vierge Marie, la Mère de Dieu. On peut dire que jusqu'en 2020, où je fais cette vidéo, la Pologne est restée fidèle à sa foi. Certes, elle aussi est entrée dans le monde capitaliste et donc la jeune génération est parfois tentée de relativiser. Je l'ai dit, l'argent est un poison plus puissant que la persécution. Mais il n'empêche que, dans les âmes, le souvenir de Notre-Dame du Beau Conseil est là. Et donc, il est essentiel, lorsqu'on est devant une situation où on ne sait pas où se diriger, et ça arrive souvent, par exemple, quand on doit choisir si oui ou non on épouse ou pas son ou sa fiancée, il faut se tourner vers Notre-Dame du Bon Conseil, mais avec l'idée suivante, que Mère Brigitte, si elle était encore vivante, je crois, vraiment soutiendrait, à savoir que on prie parce que Dieu fait tout, par la Mère de Dieu, médiatrice de toutes les grâces, c'est certain, et on agit parce que la Vierge Marie le veut, elle nous veut adultes, on agit aussi en réfléchissant à ce qu'est le bien et le mal, en formant son intelligence au bien et au mal. Si évidemment on ne trouve pas une solution à un problème beaucoup trop complexe, alors Dieu répondra par la prière. Et si la solution est là, évidente, alors on devra y répondre soi-même par sa propre intelligence. C'est comme ça qu'on sera au ciel, de vraies épouses mystiques de Dieu et donc soumis à notre propre conseil pour aider nos frères et sœurs qui seront encore sur terre.